On me demande souvent comment j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui. Je crois que mon premier déclic, j'ai 18 ans. Ça fait déjà des années que je subis des maltraitances et des violences dans mon cocon, entre guillemets, familial. Je vis en apparence dans une famille idéale. Mes parents ont de l'argent, j'ai un cheval, je suis à la fac à 18 ans. J'ai fait des études, j'ai choisi des études que eux ne souhaitaient pas que je prenne. Je fais de la psycho parce que moi j'ai besoin de comprendre le fonctionnement humain. Donc à ce moment-là, je suis en fac de psycho. Et puis je rentre d'un week-end chez ma grand-mère et mes parents m'attendent, bras croisés sur le perron. Et c'est un Xème ultimatum, un Xème chantage affectif où ils me posent leur ultimatum à eux, à ce moment-là, c'est je dois choisir entre continuer de voir ma grand-mère, que ma mère déteste, ou continuer de vivre chez eux, et donc de pouvoir mener mes études à bien, etc. À ce moment-là, j'ai 18 ans, j'ai mon permis, je supporte plus cette injustice, c'est vraiment extrêmement douloureux. Et plutôt que de continuer à subir ces pressions constantes, ces violences à la fois psychiques et physiques, puisque avant ça, j'ai subi de la séquestration, des coups, des chantages à répétition, etc. Je vais prendre mes clics et mes claques, ramasser mes affaires et partir. Je ne sais pas où je vais atterrir, mais je m'en vais. Avec la certitude que je vais trouver une solution, que je vais fabriquer quelque chose. Effectivement, à cette époque-là, je vais être accueillie par la maman de mon compagnon de l'époque, qui est une femme adorable et qui va m'héberger pendant quelques années. Je vais donc poursuivre mes études. Malgré tout, comme je ne suis plus chez mes parents, je dois assumer toute seule. Et donc, je travaille à mi-temps, à côté des études. J'ai réorganisé mon planning de fac. Je trouve un boulot durant un été. Je trouve un boulot dans le social, un remplacement. Et je vais avoir un deuxième déclic. Je vais adorer travailler avec des personnes en situation de handicap. Je vais adorer, ça va donner du sens à mon existence. Et donc, je vais adorer m'occuper de toutes ces personnes en difficulté. Mais je vais aussi me trouver confrontée à la violence institutionnelle, aux injustices, aux décisions prises à la va-vite, à l'arrache ou en fonction de ce qui arrange Pierre-Paul Jacques dans l'institution. Et ça aussi, ça va me peser, plus le fait d'avoir à gérer mes propres émotions, mes propres humeurs, en sachant que moi, je n'ai pas été étayée correctement quand j'étais enfant, puisque j'ai eu des parents défaillants. Et donc, très vite, je vais me mettre à faire du qigong, de la sophrologie pour moi, pour gérer mon stress, gérer mes émotions, mais aussi gérer mes douleurs physiques, parce que très vite, je vais avoir des blocages, notamment au niveau de la colonne vertébrale. À chaque fois que je vis une situation forte d'injustice, je vais me bloquer au niveau des cervicales, au niveau des lombaires, etc. Et je vais continuer à poursuivre mon parcours dans le social. C'est un boulot qui a du sens, où je trouve à vraiment à la fois accompagner les gens, les aider à se développer, à se révéler pour eux-mêmes, et puis travailler en collectif, chercher des solutions, les construire, faire du réseau, etc. Tout ça, c'est important pour moi. Et donc, je me découvre une vocation. J'arrive ensuite dans un foyer où là, je découvre progressivement que certains éducateurs exercent de la violence à l'encontre des résidents. Et ça va être absolument terrible pour moi. Je vais d'abord en parler avec ces personnes, et puis voyant que, bien sûr, ça n'a pas d'effet, je vais avertir des instances plus hautes
qui ne feront pas grand-chose à l'époque, mais moi, ça va enclencher un harcèlement au travail. Je vais subir un harcèlement. La situation va se retourner contre moi. Là où je pensais pouvoir mettre de la justice, c'est à nouveau moi qui vais subir de l'injustice. À l'époque, je fais ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. C'était il y a plus de 30 ans, donc le mot n'existait pas encore. Mon existence n'a plus de sens. Le travail dans lequel je me donnais corps et âme n'a plus de sens pour moi. Je perds pied, je plonge, je fais une dépression et je me retrouve arrêtée pendant plusieurs mois à la maison. Je suis perdue. Je vais malgré tout reprendre pied grâce à l'aide d'un médecin de famille, de ma famille aussi, autre que mes parents, ma sœur notamment, de mes amis de l'époque, qui font communauté autour de moi, une amie très proche qui va vraiment s'occuper de moi. Et puis, je vis ensuite une rupture amoureuse. Et là, ça va être un deuxième effondrement. Parce que cette relation dans laquelle je m'étais aussi investie, corps et âme, je m'étais donnée à fond, j'étais très heureuse avec cette personne. J'avais trouvé dans sa famille une famille d'adoption. Et même si nos relations n'étaient pas parfaites, moi j'étais engagée et j'étais à fond. Suite à cette rupture, je vais refaire une dépression et là, je vais faire des choix décisifs. J'ai vécu du harcèlement, je vais reprendre des études. Je refais une formation en fac. J'ai donc déjà une licence de psychologie, je vais faire une licence de sciences de l'éducation. Tous les phénomènes d'apprentissage me passionnent. Donc je négocie ça avec mon employeur de l'époque. Je négocie une journée par semaine pour pouvoir aller faire mes études. On réorganise mon planning de manière à ce que ça puisse se faire. Et ensuite, je vais changer de travail et enchaîner des boulots qui ont du sens. Je vais travailler dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et ensuite, je vais faire des remplacements à droite et à gauche en institution et je vais continuer à me former en Qigong, en sophrologie, faire de plus en plus de stages. Commencer vraiment à partager ça avec les personnes que j'accompagne en institution et voir qu'il y a du résultat. Bien sûr, j'ai vu des résultats pour moi. J'ai vu des résultats physiquement, psychiquement. Ça m'a soutenue, ça m'a permis de me débloquer physiquement, mais aussi de débloquer psychiquement des situations dans ma vie. Et je vois que ça peut aider d'autres personnes. Au bout de X années de remplacement et de boulot passion, parce que je vais aussi, pendant toutes ces années, faire des boulots passion. Je vais élever des chevaux, c'est un rêve de gosse. Je vais faire du maraîchage en permaculture, ça aussi, c'est un rêve de gosse. Et tout ça, ça va nourrir mon existence, ça va venir remplir mon âme d'expériences nourrissantes. Je vais me professionnaliser, je vais faire le choix à un moment de passer des diplômes, donc je vais faire un master spécialiste en sophrologie, puis un diplôme d'enseignante en Qigong, et je vais enchaîner ensuite sur 3 autres années d'enseignement en Qigong thérapeutique, avec un maître qui va nous emmener 2 fois en Chine pour approfondir mes connaissances. Et je vais partager, développer des réseaux. Je vais travailler en université, je vais travailler avec la Maison des Ados, je vais travailler pour l'ARS, l'Agence régionale de santé, la ville de Toulouse, etc. Je vais monter avec des partenaires sociaux des dispositifs qui vont permettre au plus grand nombre d'accéder à mes pratiques, d'accéder à l'enseignement du Qigong, à la sophrologie, à moindre coût, parce que le social, le fait de partager à moindre coût a toujours un sens pour moi. Et voilà comment j'en suis aujourd'hui, à partager mes connaissances, mes formations. Et mon grand rêve aujourd'hui, c'est de partager tout ça avec des personnes francophones sur le continent africain. C'est ma prochaine étape, c'est ma prochaine réalisation.